Bonjour à tous, c'est Florian, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de PowerShell puisque nous allons apprendre à créer un ou plusieurs dossiers à partir de la commande PowerShell à l'aide de la commande donc, qui est faite pour ça et qui s'appelle new-item. La création d'un dossier dans un script PowerShell ou à partir de la ligne de commande PowerShell, c'est une option très basique et très courante, mais qui est à connaître si vous désirez apprendre le langage PowerShell. Donc n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo si ça vous intéresse, mais avant cela, eh bien, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Sur mon poste Windows 11, j'ai ouvert une console PowerShell. Vous pouvez aussi utiliser Windows PowerShell. La commande fonctionnera de la même façon, que ce soit sur du Windows 10, du Windows 11 ou du Windows Server. La procédure reste la même, donc c'est ça qui est intéressant. On va ensuite utiliser la commande new-item de cette façon. On va avoir le paramètre "-pass" qui indique à quel endroit on veut créer le dossier. Ensuite, on a le "-name" qui permet d'indiquer le nom du dossier. Et on a, et ça c'est hyper important, un "-item type qui permet de préciser directory, puisque ça permet de préciser que l'on veut créer un dossier, puisque en effet la commande new-item en fait elle a plusieurs objectifs, c'est-à-dire que cette commande elle peut servir à créer différents types d'éléments, notamment des dossiers et des fichiers. Donc si on ne précise pas cette partie-là, eh bien lui il va nous créer un fichier qui s'appelle PowerShell sans extension. Donc je vais exécuter la commande, voilà, donc il m'a bien créé ici un dossier qui s'appelle PowerShell dans le dossier c2.temp. Donc voilà la manière la plus simple, on va dire, la plus conventionnelle de créer un dossier avec PowerShell. Il y a plusieurs syntaxes possibles. En fait, à la place de cette syntaxe, on aurait pu très bien faire directement comme ceci. C'est-à-dire inclure le nom du dossier dans le chemin directement. Et ici, enlever donc le "-name PowerShell comme ceci. Et on aurait exactement le même résultat, on crée le dossier PowerShell dans c2.temp. Et dans le cas où l'on souhaite créer le dossier dans le répertoire actuel, c'est-à-dire le répertoire qui est ici, donc là je suis bien au niveau de mon prompt PowerShell, je suis déjà dans c2.temp. En fait, je pourrais très bien rappeler cette commande, juste préciser le "-name", ne pas mettre de chemin, puisque si je ne précise pas de chemin, il va prendre le dossier courant comme chemin, et donc là il m'a une nouvelle fois créé le dossier PowerShell dans c2.temp. Si toutefois on veut préciser quand même un chemin, on va faire du coup un "-pass et on va mettre un point. Le fait de mettre un point lui dit qu'il doit créer le dossier dans le répertoire courant, et donc on voit bien une fois de plus qu'il me l'a créé dans temp. Et si on veut pousser le truc encore un peu plus loin et se rapprocher de la syntaxe que je vous ai montré tout à l'heure, ici au niveau du "-pass, on va faire point anti-slash PowerShell, voilà, et on enlève le "name, et à partir de là, eh bien, il me crée une nouvelle fois dans c2.temp, puisque ici on a mis le point qui, pour lui, il le remplace le point par le chemin actuel, le dossier actuel dans lequel on se situe. Donc voilà, différentes manières de créer un dossier avec new-item. Maintenant, on va voir comment créer plusieurs dossiers avec la commande new-item. Pour créer plusieurs dossiers avec new-item, vous allez me dire il suffit d'exécuter new-item plusieurs fois en changeant le nom du dossier à chaque fois. Ok, oui, on pourrait faire comme ça, mais on peut aussi faire comme je vous l'ai mis à l'écran, c'est-à-dire que dans une seule commande, on va pouvoir créer plusieurs dossiers qui sont potentiellement à des endroits différents. C'est-à-dire qu'ici, je mets un "-pass avec un premier dossier, donc dans c2.temp PowerShell 1, une virgule, entre guillemets, je remets un autre nom de dossier, donc PowerShell 2 et PowerShell 3. Et quand j'envoie cette commande-là, on voit bien qu'il m'a créé les trois dossiers au même endroit. Ce qui évite d'exécuter plusieurs fois la même commande. On exécute une seule fois la commande et on crée directement plusieurs dossiers. Ce que l'on pourrait faire aussi, c'est récupérer une liste de noms de dossiers à partir d'un fichier CSV. Donc là, j'ai mon fichier username.csv, donc il y a une seule colonne qui s'appelle username, et j'ai 4 prénoms. Donc l'idée, ça va être de créer un dossier qui va reprendre chaque valeur de ce fichier CSV. Donc pour ça, ce que je vais commencer par faire, c'est déclarer une variable qui s'appelle username égale, et je vais importer mon fichier, donc import CSV, qui est la commande pour importer un fichier CSV. Je précise le chemin du fichier, je fais entrer, et ensuite ce que je vais faire, je vais faire un $username, donc pour parcourir l'ensemble de cette liste. Je vais faire un pipe pour envoyer cette liste à une boucle for each, et pour chaque élément de la liste, je vais créer un nouveau dossier donc dans c2.temp PowerShell. Et donc dans le dossier PowerShell, ce que je vais faire, c'est à chaque fois créer un dossier. Donc je mets bien ici item type directory,
qui reprend le nom d'utilisateur. Donc à chaque fois, ce sera un dossier Florian, un dossier Théo, etc. qui seront créés dans le dossier racine PowerShell. Donc je vais exécuter cette commande-là, voilà, et on voit bien qu'il a créé à cet emplacement mes 4 dossiers. D'ailleurs, je le vois bien ici également dans l'explorateur de fichiers, que c'est bien des dossiers qui viennent d'être créés. Donc voilà le type de boucle qui peut être assez sympa pour générer en masse un certain nombre de dossiers, mais on va voir que l'on peut aller encore un peu plus loin en créant une arborescence. Tout d'abord, il faut savoir que quand on fait une commande comme celle-ci, où l'on précise que l'on veut créer un dossier et que l'on met un chemin complet, comme ici theme PowerShell script, et bien en fait, si je lance cette commande-là, là il m'a créé uniquement le dossier script, mais dans le cas où je n'aurais ni le dossier script, ni le dossier PowerShell, mais que j'ai bien theme que l'on utilise depuis tout à l'heure, il faut savoir que lui, il va créer automatiquement l'ensemble de l'arborescence, donc il va automatiquement créer le dossier PowerShell, puis le dossier script, de manière à vraiment me créer le chemin complet. Donc ça, c'est une petite subtilité à connaître par rapport à NewItem. Et ce que l'on peut faire, donc là je vais vous copier-coller un bout de code pour finir. En fait, ce que l'on voit ici, c'est que donc j'ai créé une liste de dossiers. Donc j'ai mon $dossier qui est égal à document, téléchargement privé, donc c'est une liste de dossiers. Et je voudrais que pour chaque utilisateur de mon dossier qui est présent dans mon CSV, donc pour chaque utilisateur qui est ici, eh bien j'ai à la fois un dossier racine, donc j'ai un dossier qui s'appellera Florian, et dans ce dossier Florian, je veux retrouver à chaque fois document, téléchargement privé. Ce qui va me permettre de générer une arborescence identique pour un ensemble d'utilisateurs. Et donc après avoir exécuté ce bout de code que vous pouvez retrouver sur le site IT Connect dans l'article correspondant à cette vidéo, je vous mets bien sûr le lien dans la description, et on peut voir ici qu'il a créé ce dossier-là, et à l'intérieur on a document, téléchargement privé. On a ensuite le dossier Théo avec dedans document, téléchargement privé, etc. On a bien la même arborescence qui a été créée pour l'ensemble des utilisateurs du fichier CSV. Donc j'aurais ici 300, 400 ou 5000 utilisateurs, et bien il m'aurait créé la même arborescence pour tout le monde. D'ailleurs, on peut le vérifier. Ici, je vais dans le dossier Florian. Voilà, j'ai bien mes 3 dossiers. Si je vais dans un autre dossier, je les ai aussi. J'ai bien à chaque fois l'ensemble de mes 3 dossiers pour chaque utilisateur. Lui, le dossier script n'est pas concerné, donc il n'a pas les trois dossiers en question. Nous allons terminer par une petite astuce basée sur l'utilisation du caractère astérisque. Donc ici, j'ai mis le chemin passe, donc theme PowerShell anti-slash, et là j'ai mis une astérisque. Donc ça, c'est hyper important, et c'est à utiliser avec précaution parce que ça peut être assez lourd de conséquences, puisque ici j'ai précisé le name photo, et en lançant cette commande-là, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va prendre chaque dossier qui se situe dans theme PowerShell, donc à savoir, eh bien, il va prendre l'ensemble des dossiers qui sont ici, et pour chaque dossier, donc ça c'est vraiment l'étoile qui nous dit ça, on crée un dossier photo. Donc et comme on le voit ici, il a créé un dossier photo à chaque fois, donc en fait lui il va prendre tous les dossiers qui sont ici un par un, et il va ajouter un dossier photo à l'intérieur, donc j'ai bien maintenant un dossier photo en plus, y compris dans script, puisque il se situe maintenant dans le périmètre, le fait d'avoir mis l'étoile. Donc ça, c'est une petite subtilité à connaître avec NewItem. Donc voilà, nous venons de voir différentes manières d'utiliser NewItem pour créer des dossiers en PowerShell, que ce soit un seul dossier, plusieurs dossiers, voire même une arborescence de dossiers, voire même créer un dossier dans une multitude de sous-dossiers. Donc on a eu pas mal de cas pratiques qui, j'espère, vous seront utiles. N'hésitez pas à partager, liker et commenter cette vidéo au maximum. Et puis je vous dis à très vite. Ciao!